Dans cette vidéo, j'aimerais parler de chez Béthal, à savoir des animaux en picard ch'ti. Pour les noms d'animaux, on peut regrouper tous ces termes en plusieurs catégories, à savoir d'une part les mots identiques ou quasi identiques au français, les mots d'ancien français ou de latin que le picard a préservé, et enfin les emprunts aux langues germaniques. J'ai également créé une quatrième catégorie, celle des inclassables, celle des autres, pour ranger les termes dont on ne saurait pas tellement quoi faire autrement. Vous pouvez vous dire que l'enseignement principal qu'il y a à tirer d'une vidéo sur les animaux, c'est un enjeu de vocabulaire. Évidemment, c'est le cas, mais il y a un enjeu second, qui est celui des équivalences phonétiques. À savoir que, pour un certain son français, dans un nom d'animal, vous retrouverez un certain son picard. Et une leçon simple sur les animaux, ça peut être une manière de se familiariser avec ces équivalences phonétiques et de mieux comprendre et potentiellement également de mieux parler le picard. Commençons d'abord par les mots identiques ou quasi identiques au français, qui sont évidemment les plus simples. Pour le meilleur comme pour le pire, depuis Bienvenue chez les ch'tis, tout le monde sait qu'un chien, en picard ou en ch'ti, ou quel que soit le nom que vous donnez à se parler, un chien, c'est un quien. Ce mot quien nous vient du latin canis. Vous remarquerez que le picard a conservé le que en début de mot, plutôt que de le remplacer par un che, comme le français. Et ce que vous ignorez peut-être, c'est que ce que, en fait, il traduit une règle, il traduit une équivalence phonétique. Là où le français a un che, le picard a un que l'on écrit parfois avec un K, parfois avec un Q, ou même avec un C, c'est évidemment sans importance. Donc, selon cette même règle, vous avez un kevo, pour un cheval, qui nous vient du latin caballus. Encore une fois, le que n'est pas une innovation du picard, c'est un son qui existait déjà dans le mot latin et que le picard a préservé. Vous avez un vac pour une vache, du latin vaca, et un co pour un chat, du latin catus. Donc ça, c'est une première équivalence phonétique et une que vous connaissiez déjà sans doute. Vous en avez une autre que vous retrouvez dans un mot comme un berbi ou un bédo. Un berbi, c'est bien sûr une brebis, mais ça peut également désigner le mouton, et donc dans un sens un peu plus précis, un peu moins ambigu, pour un mouton, on dira parfois un bédo. Dans ce R de berbi, vous avez une équivalence phonétique qui est celle de la métathèse, à savoir que là où le français a RE, le picard a souvent, pas toujours, mais souvent, un ER. Non pas une brebis, mais un berbi. Ensuite, un mot un peu plus simple, le mot un cochon. Pour un cochon, on dit également un porc ou un porchio. Pas de règle particulière par rapport à ce mot, mais il y en a une sur le mot scorpion. Un scorpion, en picard, c'est un escorpion, avec un E. Et ça vous traduit une règle qui revient de temps en temps, moins importante que les autres, puisqu'il y a peu de cas de figure, mais tout de même, il faut savoir que le picard met un E avant les ske, spe et ste. Donc, non pas un scorpion, mais un escorpion, non pas une spatule, mais un espatule, non pas un stylo, mais un estilo. C'est quelque chose que l'on retrouve également dans l'espagnol. Un ogio, pour un oiseau. Pas de règle particulière, sinon que c'est un mot qui a beaucoup de variantes différentes, alors j'en ai choisi une de manière plutôt arbitraire. J'aurais pu dire un oisieux, ou un oisio, ou un osio, ou un osieux, ou même un oiseau tout simplement, le terme identique au français existe également. Et tout ça nous vient de la même origine latine que le français, à savoir avis. Vous avez le mot beuder, qui vous rappelle sans doute le français baudet, pour désigner un âne. Et vous avez un mot plus intéressant, le lief. Alors bien sûr, le lief, c'est le lièvre, avec ce le qui devient un ye, d'une part, mais surtout, et c'est ce sur quoi j'aimerais me focaliser, le ve devient un feu. Ça, c'est une règle plus difficile à retenir que les autres, qui est que les consonnes en fin de mot, et uniquement en fin de mot, sont souvent dévoisées. C'est-à-dire que les cordes vocales, quand vous prononcez le son, ne vibrent pas. Donc le ve devient feu, le be devient peu, le de devient te, le que devient gueux, le ze devient se, et le je devient che.
On va faire quelques exemples par la suite, mais pour le moment, j'aimerais passer directement au mot suivant, à savoir anseri. Anseri, ça nous vient de la même origine latine que le français, serex, mais le ou du français en picard correspond souvent, pas toujours, mais souvent à un e ou bien à un o. Donc anseri, ansori, la différence est minime, mais en tout cas, ce n'est pas ansori comme en français. Passons aux mots germaniques. Parmi les mots germaniques, vous retrouvez des termes tels que un rang. Ceux d'entre vous qui parlent une langue germanique, donc a priori certainement l'anglais ou l'allemand ou le néerlandais, sauront qu'un rang, ça se rapproche un petit peu du ram anglais, que l'on retrouve également en néerlandais. Et vous retrouverez également dans un mot comme maggot, qui désigne une chèvre, plutôt une jeune chèvre, un emprunt germanique, à rapprocher de l'anglais maid goat, une jeune chèvre jeune fille, si vous voulez. On retrouve également, sous une forme très proche en néerlandais, maidreit. Ensuite, un mot peut-être plus intéressant, puisque lui, il traduit une équivalence phonétique, c'est le mot de wep. Un wep, c'est un emprunt germanique qui nous a donné en français gep, et qui correspond à l'anglais wasp et au néerlandais wesp. Ce W, ce n'est donc pas une innovation du picard non plus. Le picard a préservé le son qui existait en germanique, là où le français l'a transformé en ge. Ce qui veut dire que, à partir du français ge, vous pouvez revenir bien souvent au terme picard en remplaçant ce ge par un we. Non pas une guêpe, mais un wep. Ensuite, quelques mots latins ou de vieux français. Le premier, c'est un glan. Un glan, c'est une poule, du latin gallina. Le français a aujourd'hui perdu sa propre forme qui existait autrefois, la forme géline pour désigner la poule. Vous retrouvez également des termes comme moustelle. Une moustelle, ça nous vient du latin mus, qui est un cognat, c'est-à-dire un équivalent, un terme de la même famille que l'anglais mouse, disparu du français aujourd'hui. Donc quand vous qualifiez la belette de moustelle, en fait vous êtes d'une certaine manière plus proche de l'anglais que vous ne l'êtes du français, ce qui peut, je trouve ça assez amusant. Et vous avez des termes comme un tasson. Un tasson, ça nous vient du latin taxo, un terme qui existait en français, qui est disparu aujourd'hui. Et vous avez des termes comme reine. Un renne, vous le reconnaissez sans doute dans le français rainette. La rainette, c'est un genre particulier de grenouille, une petite grenouille. Et en picard, nous avons conservé ce terme pour désigner la grenouille de manière générale. Ensuite, un bouet. Un bouet, c'est un bœuf, assez proche de l'ancien français buef, qui avait donc cette diphtongue, cette ce ou ce ve en début de voyelle. Donc non pas un bœuf comme en français où vous n'avez pas de we, mais un bouet qui, dans la sonorité, tout de même rappelle plus l'ancien français buef. Un le. Un le, c'est peut-être un terme que vous retrouvez dans le français, dans des expressions comme à la queue le le. La queue le le, c'est la queue du loup, c'est la file indienne. Et j'ai mis, dans cette diapositive, j'ai mis le ou du loup transformé en e, et je l'ai mis en rouge. Les plus attentifs d'entre vous sauront que c'est parce qu'en fait c'est la même règle que le souris devenant seri, de la même manière loup devient le, ou plutôt la forme le est préservée et n'est pas devenu loup. Il est assez amusant de constater également que c'est un terme qui semble tout à fait désuet, qui semble venir tout droit du Moyen-Âge. En français, personne ne dirait jamais un le pour un loup, mais le picard désigne encore habituellement le loup sous cette forme. Ensuite, un mot assez amusant également, un pichon. Un pichon, c'est un poisson, c'est le terme général pour un poisson. Et de la même origine latine que le français, donc piscis, mais le i de piscis est resté, picard, inchangé, sous la forme pichon, donc sans jamais être devenu pois, comme dans poisson. Un dernier mot, que je n'ai pas réellement su classer, mais que je vous indique malgré tout, puisqu'il est assez intéressant également, c'est le mot un moukamier.
Un moucamier, c'est une mouche à miel. Donc, c'est le sens que vous imaginez, c'est le sens d'abeille. Donc, le QU en rouge, évidemment, puisque c'est la même règle que pour quien, le chien devenant quien. De la même manière, une mouche devient un mouc, et donc une mouche à miel, un moucamier. On dit également un et, de la même origine latine que le français apis. En français, apis est devenu abeille, et en picard, la seconde moitié du mot a disparu pour ne conserver que la voyelle. Donc un et, c'est un autre terme pour une abeille. À rapprocher de l'ancien français F, du même sens. À retenir. Donc, évidemment, vous pouvez retenir le nom des animaux si ça vous intéresse, mais plus largement, de manière plus significative peut-être, dans votre compréhension et dans votre pratique du picard, ce qu'il faudrait retenir, c'est que le che devient que, donc dans le mot vac, notamment, vache devenant vac. Le re devient r, comme dans berbi, à partir du français brebis. Le ske, spe et ste sont précédés d'un e, donc un escorpion, un espatule, un estilo. Le ou devient e, comme dans seri. Et cette règle, assez pénible à apprendre, donc je vous donne quelques exemples, qui veut que le peu devient un peu, le que devient un que, le ve devient un feu, le ze devient un se, le je devient un che, et le de devient un te. J'aurais pu diviser cette règle en plusieurs sous-règles, mais en réalité c'est une seule règle, c'est-à-dire que c'est le dévoisement. Les consonnes prononcées avec vibration des cordes vocales sont prononcées sans. Donc c'est en réalité une seule règle, mais qui est un petit peu pénible. Donc un zèbre devient un zep, un aigle devient un ec, une grive devient un griffe, et ensuite je n'ai pas trouvé de nom d'animaux qui correspondent, donc je vous donne d'autres mots. Une rose devient un ros, un mirage devient un mirage, et stupide devient estupide. Donc deux règles en un seul mot. Le de à la fin de stupide devenant te et stupide. Et le ste qui doit être précédé d'un e, donc et au début de mot. Si vous avez envie de pratiquer le picard, si vous voulez poser des questions, si vous voulez simplement parler du picard sans forcément parler en picard, puisque ça peut potentiellement être intimidant, ou même si vous voulez nous corriger, je vous invite à nous le dire en commentaire, ou je vous invite également à rejoindre notre espace Discord. Nous serons ravis de répondre à vos questions. En attendant, adé.